suis avec France Bleu, là, une petite question piège. Alors, un pronostic pour cet après-midi, les filles. Les filles, ça risque d'être un tout petit peu lourd, les filles. Je vais partir parce que je vais être très gentil sur, allez, un 5-0. Mais ça pourrait être un peu plus lourd. Pour Pérabou? Ouais, ça pourrait être un peu plus lourd. Pour les garçons, faut que tu te lâches, David. Pour les garçons, c'est un piège ça pour les garçons. Soit ça tient très longtemps du côté de Danaya, et ça peut aller au bout à 0-0. Soit Guéret marque vite et ça peut faire du... Allez, on va être gentil aussi, mais du 3-4-0. 3-4-0. Ben d'accord, on va suivre ça. Allez, je suis avec le coach de Pérabou-la-Saunière et Massa Sana, Sud-Est Creuse, donc juste avant le début du match, la finale de la Coupe de la Creuse. Donc c'est la cerise sur le gâteau, là? Non, non, faut pas dire ça. Un match est un match, surtout un match de coupe. Hein. C'est un match qu'il faut prendre au sérieux, c'est toujours pas facile. Hein. Et puis, je pense que ça va être un match piège, parce que nos filles vont croire que c'est un match facile, elles vont jouer trop facilement et ça pourrait être vraiment un piège. Et toi, Didier? Je pense que ça va être très dur. Bon, nos filles vont tout donner, on fait figure d'outsider. Après tout, Sud-Est a une belle carte à jouer, elles sont championnes de Limousin à 7, elles ont des filles qui sont pas mal, on en a 3 ou 4 qui sont pas mal non plus. Faut rien regretter, les matchs de coupe, faut rien regretter, ma foi, c'est déjà bien d'être arrivé là, c'est ce qu'on se dit. Et un petit piège, c'est la combien de finales là, pour Pérabou? Un petit piège. Moi c'est mon premier avec les autres, mais je crois qu'elles en ont fait, à ma connaissance, 3 ou 4 je crois. Et pour, c'est notre première bien sûr, alors c'est du bonus, et pour nous c'est une fête. Voilà. Allez, un autre petit piège, un petit pronostic, Didier. Ça va être très dur. Ça va être très dur. Je pense que malheureusement j'ai peur que 3-1 pour Pérabou. Et toi? Je sais pas. Tu sais pas? Ouais, je sais pas, je dirais que le... Allez, lâche-toi. Du moment qu'on se prenne du plaisir à jouer, et puis c'est tout, quoi. Non... Eh ben, faut voir, quoi. Eh ben, je vous remercie, on va suivre cette finale. Bon match. Mais non. Top. Extension. Top. Sandy Michaud. Numéro 5, Céline Gattier. Numéro 6, Émilie Villebonnet. Numéro 8, Anne Faure. Numéro 9, Virginie Merlefroy. Numéro 10, Élodie Battu. Numéro 11, Audrey Lemasson. Numéro 12, Pauline Lemasson. Numéro 13, Céline Dumont. Numéro 14, Marie Picot. Numéro 15, Marina Dumont. Numéro 16, Nadège Dumont. Merci de la supervision de Christophe Coux. Numéro 3, Aurélie Guy. Numéro 4, Maude Mazera. Numéro 5, Muriel Le Souffle. Numéro 6, Élise Paul. Numéro 7, Marion Rougeron. Numéro 8, Sandra Mérité. Numéro 9, Manon Garguel. Numéro 10, Christelle Marie-Françoise. Numéro 11, Jennifer Polic. Numéro 12, Julie Kowalski. Là, ça se passe comme il faut, là, 1-0? Comme vous espérez? Satisfaisant. Satisfaisant? Non. Non? C'est comme vous voulez, là, à la mi-temps? 1-0? Il y a toujours un petit peu de suspense. 1-0, ça peut revenir, 1-0, c'est Ça pas... peut revenir. Je suis persuadé qu'on va avoir une occasion. Allez, on va suivre ça.
Greg, ça te fait plaisir d'être avec ta soeur Ah la ouais, ça me finale? fait plaisir, surtout qu'elle a gagné, donc c'est bien. Et toi tu as peut-être gagné alors, 2 garguelles qui gagnent? Ça fera plaisir. Ah bah, c'est très bien. Pour elle, déjà. Bon match. Qu'est-ce qu'il y a, Kev? Bah moi je vois pas hein. Un peu rouge, un peu bleu et un peu... Et c'est quelle couleur alors? C'est quelle couleur? Ah très bien. Et combien ça va faire là? Combien ça va faire? Un petit pronostic. Ah, un petit pronostic, allez, on va dire 1-0. 1-0 pour Dinge. C'est bien supporter de Dinge. Bah oui. On va regarder ça à la fin du match. Et ouais, je suis avec les coachs de Guéret et d'Am Palestine, là c'est la finale de la Coupe de la Creuse. Donc aujourd'hui c'est le QI Lyon creusois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tout à fait. Bon, vous avez eu un parcours assez facile, Guéret, pour vous qualifier ou... C'est facile, c'est-à-dire que avec l'accumulation aussi de la Coupe du Centre-Est, il y a eu un moment où on a dû présenter 2 équipes. Donc c'est jamais simple, surtout qu'on enchaînait les matchs tous les 3 jours. Donc c'était pas forcément évident. J'ai la chance d'avoir un effectif concerné dans sa globalité, et y compris les U19 ans. Donc ça m'a permis quand même de présenter des équipes, on va dire, compétitives pour être là aujourd'hui et puis gagner notre place aujourd'hui en finale. Et pour Dinge, c'était facile? Disons qu'on a eu de la chance au tirage, puisqu'on a pris donc Bénévent en promotion de ligue et Chambon, Sainte-Fère et Saint-Fiel première division. Donc c'est vrai que le tirage nous a été favorable. Maintenant, bon, si on est là, c'est pas non plus par hasard. Et puis je vais vous laisser tranquille préparer ça. Je vais poser une question un peu embêtante, un petit pronostic pour aujourd'hui. Compliqué. Il faut se Non, lâcher. pas, je sais pas. C'est pas Honnêtement, toi, je sais pas. Toi, Mika? Non, c'est simplement une question de... Ce que je disais hier, c'est que dans ce type de confrontation, si l'équipe hiérarchiquement supérieure ne fait pas ce qu'il faut, tout de suite la porte s'ouvre et dans ce cas-là, on jette un petit peu la pièce en l'air parce qu'il peut se passer un petit peu tout ce qui se passe assez souvent dans un match de type de coupe. Donc voilà, la question est pour moi le comportement de mon équipe. Voilà. Si à un moment donné il y a de la suffisance, pas de la suffisance parce que je pense pas, mais un petit peu moins d'intensité, on ne sait pas ce qui se passe et d'un seul coup ça peut être un peu plus du hasard. Voilà. Donc c'est vrai qu'un pronostic, ça peut être très étriqué, ça peut être très large, c'est compliqué à définir. Donc il va faire chaud, il va y avoir du monde, donc j'espère qu'on va avoir un beau match, c'est le principal. On espère. Par contre, ça, ouais, c'est une certitude, c'est que c'est une journée sympa, beau temps, et puis surtout, avant tout la fête du foot en Creuse, donc ça c'est une certitude pour la journée, quoi. Et ben, je vous remercie, vous souhaitez bonne chance, comme le match n'a pas encore commencé. Merci. Éric Loisan. Numéro 7, Patrice Lavocotier. Numéro 8, Ludovic Beauvais, capitaine. Numéro 9, Benoît Jodot. Numéro 10, Yannick Chalot. L'entraîneur de l'équipe, Michael Bessac. Frédéric Roche. Numéro 3, Marc Giraudon. Numéro 4, Thomas Bourdeau. T'as dit à tes joueurs à la mi-temps, président? Rien du tout, je fais comme d'habitude, je suis pas rentré dans les vestiaires. Pas rentré? Je laisse faire coach. Le coach, c'est pas trop mal pour le moment. Ouais, on a craqué. Comment ça se passe là, pas comme tu veux là pour le moment? Écoute, ouais, c'est correct parce que les joueurs sont dans l'esprit, très respectueux du jeu, de ce qu'ils savent faire. On essaye de développer des choses.
Le capitaine de Guéret là, content, ça a été dur en deuxième mi-temps ou... Ouais, la chaleur a fait beaucoup. Après, c'est vachement chaud, mais en première mi-temps vous aviez eu 4 tirs sur le poteau. Ouais, puis on est tombé sur une bonne équipe dedans. Donc... Voilà, l'essentiel c'est d'avoir gagné la coupe et puis de la ramener au club comme l'année dernière. Le match plaisir, ça s'est joué dans un bon état d'esprit et tout, c'est impeccable. C'est vraiment un beau joueur. Et puis il y a un peu de monde. Allez, on va te laisser recevoir la coupe. Là, c'est sympa. Ça finit 2-0. T'as eu un peu chaud en première mi-temps. J'ai dû prendre 2-3 points en première mi-temps. Et après, bon, on s'est tous battus et voilà, ça a été compliqué. On est tombé face à une équipe qui était plus forte que nous. T'as vu les occasions dans les arrêts de jeu pour Ouais, après, on a une occasion où on peut marquer les premiers en plus. Et après, bon, ils ont déroulé, ils étaient plus forts que nous. Mais bon, on s'est bien battus, on a bien défendu. C'est pas mal à ton âge. Quel âge que t'as? 42. 42, faire une finale de Coupe de la Creuse, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ah ouais, même si je l'ai perdu, c'est pas grave. Et je pense qu'on peut féliciter nos joueurs et nos supporters surtout, qui sont venus, qui sont venus à beaucoup et franchement ça c'est le top. Et ben, comme nous. Je te remercie. Merci. Tu as gagné la Coupe de la Creuse l'année dernière aussi. Tu as déjà gagné la Coupe de Corrèze, non? Comme tu as joué en Corrèze. Non, j'avais été en finale avec la SPTT, mais on avait perdu. Après, j'avais gagné la Coupe de Normandie quand j'étais jeune, donc c'était intéressant, en senior aussi. Donc ça fait plaisir. Maintenant, ça fait la deuxième. C'est des choses super intéressantes à vivre. En première mi-temps, vous aviez eu beaucoup d'occasions, mais en deuxième mi-temps, comment tu l'expliques, la chaleur? Non, je pense qu'on a géré le score. Voilà, après on a quelques occasions en deuxième mi-temps, mais bon, on savait qu'il fallait marquer rapidement. On a eu du mal les 30 premières minutes à se mettre dedans parce que voilà, ils étaient bien en place, ils étaient frais physiquement aussi. Et après, je pense que c'est eux qui ont baissé physiquement, nous on était bien en place. Bon, ils ont créé quelques occasions, mais on a fait ce qu'il fallait, on a été serein. Après la deuxième mi-temps, peut-être un peu la chaleur, mais bon, je pense qu'on a géré comme il le fallait. Et je te remercie, Cédric. De rien, merci à toi.